Mon orbe des dragons est presque terminé. Pourquoi aller partir à l'aventure quand on peut construire ses objets magiques dans le confort de son foyer? Et oui, le nouveau guide du maître est maintenant disponible, la version 2024 pour Donjons Dragons. Et déjà, écoute, il y a beaucoup d'affaires que j'aime dans le guide du maître. J'en ferai pas la critique complète. Il y a des très bonnes idées. Ça explique très bien le procédé d'être un maître de jeu pour Donjons Dragons, comment se préparer, etc. Mais il y a une affaire que j'ai pas été capable de lire sans grincer des dents. C'est une proposition qu'on trouvait déjà un peu dans le livre de Xanatar pour la 5e édition, mais c'est comment construire des objets magiques. Puis je le sais que c'est quelque chose que les joueurs veulent faire, construire leurs objets magiques. Puis je sais pas pourquoi, parce que il y a plein de joueurs que ça les intéresse pas du tout. Bâtir un balai volant ou une pierre de Ioun. Mais il y a des gens pour qui c'est un fantasme d'être le magicien dans son laboratoire en train de faire des potions ou de construire des objets puissants. Je vais te faire un tour d'horizon des petites règles qui sont proposées ici. Puis tu vas voir, les règles sont super simples. C'est surtout des tableaux qui présentent le temps de confection des objets magiques et le coût. Et c'est pas mal juste ça, la règle. Fait que si tu as du temps puis de l'argent, tu peux construire à peu près n'importe quel objet magique disponible dans le guide du maître. Déjà, je pense que si vous êtes un maître de jeu comme moi, qui aimez distribuer les objets magiques avec parcimonie, les choisir avec soin, cette règle-là peut vous faire un petit peu angoisser. Avec raison! En gros, ce qui arrive, c'est que si vous voulez faire un objet peu commun, ce que ça va vous prendre, c'est 10 jours et 200 pièces d'or. Moi, je me concentre beaucoup sur cette tranche des objets magiques-là, parce que dans les objets magiques peu communs, on pourrait se dire, oh, c'est des petits objets magiques de rien du tout, fait que c'est pas grave si ton magicien a 10 jours à tuer, puis qu'il veut se construire un petit objet pour partir à l'aventure, pourquoi pas? Mais très vite, si vous avez des joueurs qui sont axés sur l'optimisation, vous allez voir que ça peut dégénérer. Il faut que vous ayez, pour construire un objet magique, la compétence Arcana. Il faut que vous puissiez mettre votre bonus de maîtrise en Arcana. Ensuite, il faut aussi que vous ayez la compétence en outil relié à l'objet que vous voulez construire. Fait que si vous voulez faire des bottes, probablement que vous allez devoir avoir des outils de cordonnier, par exemple. Vous comprenez? Vous pouvez travailler en équipe. Alors, il y a des gens qui peuvent réduire le temps de confection. Si vous avez des amis qui, eux aussi, ont une compétence en Arcana, ils peuvent vous aider à construire, par exemple, votre balai volant. Et là, très vite, vous comprenez que si vous êtes 4 joueurs et que tous ces joueurs-là ont la compétence nécessaire, ça peut réduire le temps de 10 jours à seulement 2 ou 3 jours. Payez 200 pièces d'or. C'est très peu, et dans la liste des objets peu communs, on va trouver des choses justement comme le balai volant, qui va donner à tout le monde une vitesse de déplacement de vol de 50 pieds. Vous avez les gantelets d'ogre, qui vont donner 19 de force à quiconque les porte. Donc, vous pouvez très bien construire des personnages, puis vous mettre 8 de force, là. C'est votre dumb stat. Là. Mettez rien en force parce que de toute façon, vous allez vous fabriquer des gantelets d'ogre qui vont vous donner gratuitement 19 de force pour 200 pièces d'or. Vous avez des capes de résistance qui vont donner des bonus de plus 1 à tous vos jets de sauvegarde. Fait que déjà, moi, cette règle-là, je trouve que, comment dire, c'est un outil avec lequel vous pouvez travailler. C'est pas une règle dans le sens que vous n'êtes pas obligé comme maître de jeu d'intégrer ça dans votre partie. Il y a aussi certains petits astérisques. Vous avez besoin d'avoir des ingrédients spéciaux et il y a à peu près 75% de chances que la ville où vous vous trouvez ait les ingrédients nécessaires à la confection de votre objet magique. Mais moi, tout ça, en fait, non seulement ça m'a un peu déprimé, là, mais j'étais très déprimé cet automne. Fait que là, déjà, là, Wizards of the Coast, vous en rajoutez une couche avec vos objets magiques. Mais ça m'a aussi inspiré. Puis je me suis dit qu'on pouvait faire mieux Internet. Fait qu'aujourd'hui, rapidement, j'aimerais ça vous proposer une façon d'intégrer la construction d'objets magiques dans votre campagne sans que ça soit juste une facture de 200 pièces d'or puis c'est réglé. Moi, ce qui m'excite dans la construction d'un objet magique, c'est le fait que ça prend des ingrédients spéciaux. Puis j'ai pas besoin que ça soit abstrait, j'ai besoin que ça soit excitant. J'ai besoin que l'objet magique que mon joueur veut construire, ça le pousse à partir à l'aventure. Fait que ce que j'ai pensé, c'est que je me suis beaucoup inspiré du système de Knave, 2e édition.
qui est un jeu de rôle vieille école créé par Ben Milton, dans lequel les objets prennent beaucoup de place. Fait que ce que je propose à mes joueurs, c'est une recette, en fait. Donc, le premier élément pour avoir un objet magique excitant, c'est vos joueurs tombent sur une recette. Peut-être un manuel, un vieux tome poussiéreux, comment fabriquer un golem. Ou les balais volants, 10 recettes simples. Quelque chose comme, ça va être une liste d'ingrédients que vos joueurs vont devoir trouver. Par exemple, pour créer un balai volant, est-ce qu'ils ont besoin d'une branche, d'un treant, donc un homme arbre? Est-ce qu'ils ont besoin de paille qui a poussé dans les cheveux d'une sorcière, par exemple? Est-ce qu'ils ont besoin de, je sais pas moi, un ventricule de dragon? Trouvez-vous une liste d'items, puis là, vous allez voir Internet, j'ai un petit document que je vais joindre avec cette vidéo-là, dans lequel j'ai quelques recettes d'objets magiques. Puis vous allez voir, là, c'est pas sorcier, parce que je veux pas que ce système-là, ça force vos joueurs à créer un build de constructeur d'objets magiques. Je veux que ça les inspire. 2, 3 items et votre joueur part à l'aventure en faisant comme « Hey, mais attends un petit peu, il n'y a pas une forêt magique près d'ici où on pourrait trouver des treants? Peut-être qu'on pourrait négocier avec eux pour obtenir une branche. Peut-être qu'ils vont nous demander de faire une quête pour obtenir un petit bout de leur corps qu'ils vont casser pour nous donner pour notre balai magique. » Fait que bref, il faut qu'il y ait cette liste d'items-là. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est comme dans Baldur's Gate 3, c'est partir de l'autre côté, puis vos joueurs tombent sur un des ingrédients. Donc, dans le butin, par exemple, le trésor d'un dragon, ils vont trouver, par exemple, je ne sais pas moi, de l'essence de démon dans une petite fiole. Puis ils sont comme, c'est quoi l'essence de démon? Et là, tu peux leur dire, ah, mais ça fait partie de la recette pour confectionner une potion de vol ou une potion de résistance aux énergies nécrotiques. Et soudainement, bien, ça va inspirer vos joueurs à faire, qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'autre ingrédient qu'il faut mélanger? Ça va les lancer sur une quête. Et ils vont graduellement collectionner ces items-là. Ils vont avoir un gros sac, là, un inventaire rempli de cossins inutiles à première vue. Mais c'est des listes d'épicerie magiques pour confectionner toutes sortes d'items. L'autre dernier point de mon idée pour ma règle de confection d'objets magiques, c'est qu'à la fin de tout ça, quand vos joueurs ont récolté votre petite liste d'épicerie, il y a un jet de compétences qui est demandé. Donc, vous voulez construire votre balai volant, parfait. Roulez un jet de Arcana, difficulté 15. 15, c'est un beau chiffre. J'aime ça. Vous pourriez même mettre 10 pour un objet peu commun, 15 pour un objet rare, puis 20 pour un objet légendaire, whatever. Là. You do you. Comme vous voyez, c'est très simple, vieille école. Ils font ce jet-là. Et s'ils ratent, est-ce qu'ils sont obligés de tout recommencer? Ils perdent tous leurs ingrédients? Non. Peu importe le résultat du dé, ils obtiennent leur objet magique. Ils ont travaillé fort. Je veux dire, on ne va pas retourner dans une nouvelle quête pour repogner une branche de treant. On ne fera jamais ça. Donc, vous leur donnez leur objet magique, mais l'objet magique, il est un peu spécial. Il est différent. Il n'est pas comme il devrait être. Et vous roulez sur une table de malédiction, de différence magique. C'est-à-dire, vous avez peut-être un balai magique qui a une personnalité ou un balai magique qui refuse de travailler si la météo est défavorable. Et ça, vous allez le découvrir juste en l'utilisant. Et peut-être que cet objet maudit va être d'autant plus intéressant parce que c'est un objet magique unique avec une nouvelle twist qui appartient juste à vous parce que vous avez raté votre jet, parce que vous êtes trop nul. Fait que voilà, Internet, c'est mes propositions pour rendre la confection d'objets magiques inspirante, que ça donne le goût à vos joueurs de partir à l'aventure plutôt que de juste rester dans leur bastion à faire des objets magiques tranquillement dans leur salon. Vous comprenez? S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à avoir une règle un petit peu plus, comment dire, un peu moins vieille école, avec des mathématiques claires, puis des listes et des listes ultra complexes, je vais mettre aussi dans la description le système de création d'objets magiques de Loot Tavern. Fait que vous avez un petit système gratuit de base qui vous explique comment ramasser, par exemple, un cœur sur un dragon que vous venez de vaincre, ses écailles, pour en fabriquer des armures ou d'autres items. Fait que vous irez voir ça, c'est gratuit, c'est inspirant. Un petit peu trop mathy pour moi, il y a un petit peu trop de chiffres. Moi, j'aime ça quand ça roule, puis que ça stimule mon imaginaire, puis pas ma calculatrice. Fait que voilà, Internet. Écoute,
N'hésitez pas à nous partager vous-même vos règles maison de création d'objets magiques. Et on se retrouve très bientôt dès que j'aurai terminé de fignoler ma perceuse magique +3.